Oui, alors bonjour. Voilà, ça c'est une réponse au message de Alain Rich là, qui veut que le plus grand nombre reçoive le message. Prêtez attention, attention, prophétie pour le Congo RDC 2015. Prophétie quoi? Soumettez-vous aux autorités. Pardon, c'est pas une prophétie, c'est marqué dans la Bible. Il suffit d'ouvrir la Bible et de dire qu'il faut être soumis aux autorités. Oui, bien sûr, il faut être soumis aux autorités. Est-ce pour autant qu'en étant soumis aux autorités, on deviendra riche? On sortira du moins de la pauvreté. On aura une amélioration de la vie, ça c'est sûr. Mais sortir de la pauvreté, vous voyez en France, c'est un pays riche, un pays riche. Et pourtant, il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de pauvres. Et il y a beaucoup de gens qui fraudent. Beaucoup de gens qui fraudent pour vivre. Ils fraudent. Ils ne respectent pas la loi. Et pourtant, la France est un pays riche. Dire que le premier problème des chrétiens du Congo, c'est la pauvreté. Comment sortir de la pauvreté? Vous le voulez? Bien sûr, mais quelle question? Qui veut ne pas sortir de la pauvreté? Pourquoi une question comme ça? Alors, le premier problème des chrétiens du Congo, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Le premier problème, c'est la pauvreté. Le premier problème pour les chrétiens ou les non-chrétiens, c'est pas la pauvreté. Le premier problème, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ça le premier problème. Cherchez le royaume de Dieu premièrement, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est faire une conférence soi-disant prophétique pour dire ce qui est marqué dans la Bible, c'est pas prophétique. Il y a qu'à lire, il y a qu'à ouvrir la Bible et puis ça y est, vous devenez prophète. Et donc le premier problème, c'est une relation personnelle avec Dieu qu'il faut avoir. C'est pas la pauvreté. Quand Hitler est arrivé en France, pourquoi les Français ne se sont pas soumis aux nouvelles autorités germaniques? Pourquoi? Soumission aux autorités, oui, mais lesquelles? Lesquelles? Les autorités viennent de Dieu, oui, mais elles ne font pas toujours le travail de Dieu. Comment dire que les autorités viennent de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan? Le monde entier est sous la puissance de Satan. Et beaucoup d'autorités aussi sont la puissance de Satan. Donc, soumission aux autorités, oui, mais quand Israël n'a pas respecté la parole de Dieu, Dieu a envoyé des pays envahir Israël. Envahir Israël. Et par quoi? Par l'épée. Par l'épée. Le Christ aussi a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et donc, soumission aux autorités, lesquelles? Dieu n'est pas un homme pour mentir, d'accord? N'est pas un homme pour mentir. Alors, d'accord? N'écoutons pas les hommes, même ceux qui se prétendent pasteurs, comme disait l'apôtre Paul, les soi-disant pasteurs, les soi-disant prophètes qui prophétisent ce qui est marqué dans la Bible. Je suis prophète. Ah oui? T'as dit quoi? Eh ben, il suffit que je lise la Bible et je dis voilà, le Seigneur a dit. C'est pas prophète ça. C'est pas prophète ça. Un exemple, à ce que je sache, le Vietnam est un pays pauvre. Et pourtant, ils sont soumis aux autorités. Il n'y a pas de guerre, de quoi que ce soit au Vietnam. Entre peuples, et ils sont toujours pauvres. La France, au contraire, est la 5e ou la 6e puissance ou la 4e puissance du monde. Mais en France, il y a beaucoup de fraudeurs. Il y a beaucoup de fraudeurs, de malhonnêtes. Et c'est un pays riche. Mais ce qui fait les gens pauvres, tu vois, ce qui fait les gens pauvres, eh ben, c'est des fois des gouvernements corrompus. Ce sont des gouvernements qui donnent pas accès aux richesses
Et c'est pour ça que les peuples se révoltent et fraudent. En République démocratique du Congo, la première préoccupation, c'est de se soumettre à Dieu. Prier pour les autorités, oui. Mais quand vous voyez au fond du Congo des peuples qui ne reconnaissent pas l'autorité de Kinshasa, on peut l'admettre. Maintenant, je n'excuse pas la violence, pas du tout. Mais on peut admettre qu'un pays a été découpé de mauvaise manière du temps des autorités coloniales et que certaines personnes n'acceptent pas ces choses-là. Et parfois, ces choses-là vont se faire par la violence. Parce que je sache, les pays se sont formés par les guerres. Alors pourquoi imposer à des peuples de se soumettre à des dirigeants étrangers ou qu'ils considèrent comme étrangers? Est-ce que vous êtes toujours attentif? Et qui c'est qui prie pour les autorités? Levez le doigt. Est-ce que Jésus a déjà demandé à ses disciples? Levez le doigt. Qui c'est qui a prié hier soir sur le mont des Oliviers? On n'est pas à la cour de récréation où la maîtresse, elle va demander qui c'est qui a prié ou qui a pas prié. Parce qu'automatiquement, celui qui ne lève pas le doigt va se sentir jugé. Donc ce n'est pas une bonne chose. Automatiquement, de facto, les autres personnes se sentent humiliées. Donc le but d'une prédication, c'est pas d'humilier les autres. Alan Rich qui dit que certains pays ont plus de chances que d'autres, justement que ces autres pays ont des gouvernements corrompus. Donc c'est bien la preuve. Les autorités viennent de Dieu, oui, mais ces gouvernements ont fait quoi? Ils ont été corrompus. Et le peuple d'Israël, quand il a été corrompu, il a envoyé des pays des fois pour envahir Israël et pour les mettre en esclavage. Et c'est passé par quoi? C'est passé par l'épée. C'est passé par l'épée. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Il fallait prier pour les rois d'Israël. Et quand les rois d'Israël sont tombés, il fallait prier pour qui après? Eh bien, prier pour les nouvelles autorités. L'histoire est beaucoup plus subtile que ça. Est-ce que l'Ukraine doit écouter la Russie ou écouter l'Occident? Doit-elle se soumettre à la Russie ou à l'Occident? À quelle autorité doivent-elles prier? Alors, on prend un sac et on dit la poignée c'est le gouvernement, le sac c'est le pays, qui tient la poignée c'est Dieu. Ouais, pas mal comme image. Bon, mais c'est quand même un mauvais exemple, car on peut tenir un sac sans poignée. Ah, je sais comment j'ai fait un voyage, mon sac a lâché pendant le voyage, je lui ai mis du scotch autour et puis je l'ai pris comme ça. Il n'y a pas de poignée. Alors encore un exemple, Monsieur Alain Rich qui dit comme ça que vous avez l'autorité spirituelle pour changer un pays. Monsieur Alain Rich, vous qui venez de France, est-ce que vous avez eu l'autorité d'empêcher des lois iniques du mariage pour tous? Depuis le temps que vous priez certainement en France pour les autorités françaises, vous n'avez pas su empêcher des choses comme le mariage pour tous. C'est-à-dire les hommes qui se marient avec les hommes et les femmes avec les femmes. Alors, je pense qu'il serait malvenu de venir donner des leçons dans un autre pays. Mais on devrait, nous en France, plutôt regarder à nous-mêmes déjà, balayer chez nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sentent mauvais, avant d'aller voir les Africains pour leur dire, voilà, vous voulez sortir de la pauvreté, et il faut prier pour les autorités. C'est plus complexe que ça. C'est vrai, mais pas en totalité. En France, on a des travailleurs pauvres. On dit des travailleurs pauvres. C'est des travailleurs qui ont travaillé toute leur vie et qui sont toujours pauvres. Et qui, beaucoup, certains ont respecté plus ou moins les autorités. Payer les impôts, ceci, cela, ils n'ont jamais pu accéder à un bien immobilier. Donc c'est plus complexe que de prier pour les autorités et nous allons sortir de la pauvreté. C'est plus complexe que ça. Il y a aussi des choses anciennes qui se sont passées pour certaines races liées à
peut-être à des malédictions, à des choses comme ça, à des destins que Dieu a donnés pour certains peut-être, pour des travers aussi que des personnes se sont mis aussi. C'est pas simplement prier pour les autorités, mais il faut aussi, des fois se réformer soi-même. Il y a des choses qui doivent être faites même sans passer par la prière. Sans passer par la prière. On arrête de boire, euh, on va plus à l'église, on prie, on essaye de faire plus de bien, et petit à petit on s'en sort et on s'éloigne de plus en plus de la pauvreté. Donc c'est plus complexe que simplement prier pour les autorités. On ne pourra jamais changer un gouvernement. On peut prier pour les autorités, c'est bien, pour les améliorer, et puis c'est sûr qu'il y aura du mieux, c'est sûr. Mais n'oublions pas que notre première mission, c'est d'arracher le plus grand nombre aux griffes de Satan, de les amener le plus grand nombre au pied de la croix pour se repentir. C'est ça notre mission. C'est pas de sortir de la pauvreté qui est une bonne chose. Mais je le redis, occupons-nous des affaires de Dieu, et Dieu s'occupera de nos affaires. De notre pauvreté, il le sait. Il le sait. C'est pas en priant les autorités, mais c'est en priant pour les âmes, pour les amener au salut. Et en travaillant à l'évangélisation. Pas seulement avec ça, ce qui est très facile, mais par nos bonnes œuvres, par nos actions, que les gens immanquablement remarqueront et alors se tourneront vers Dieu. La vraie richesse, c'est de se tourner vers Dieu. C'est ça la vraie richesse. Prier pour les autorités, bien sûr, oui, 100 fois oui, on prie pour les autorités. Mais quand ces autorités ont été renversées par un coup d'État, par le sang, et que de nouvelles autorités arrivent, les reconnaissez-vous toujours pour prier pour elles? Et même si la communauté internationale condamne ces nouveaux arrivants, priez-vous toujours pour les autorités? Oui, bien sûr, pour qu'elles changent, pour qu'il y ait plus de démocratie. Mais priez, oui, mais priez comment? Évidemment, il faut toujours prier. Même il faut prier même pour ses ennemis. Mais prier pour les autorités, ça ne veut pas dire accepter les autorités. On prie pour elles, mais on les accepte pas toujours, soyons honnêtes. Quand Israël était dans la bande de Gaza, pourquoi auriez-vous voulu que les Palestiniens respectent les envahisseurs israéliens, les autorités israéliennes? C'était impossible. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Autorités, oui, mais lesquelles? Nous pouvons concevoir et comprendre que certaines personnes ou certains partis du territoire, du territoire, pas du pays, ne respectent pas les autorités de la capitale ou se sentent étrangers à ces autorités-là. Donc il serait difficile à ces gens, chrétiens ou pas, de prier pour les autorités. Pour eux, leur autorité est peut-être le chef du clan, qui respecte plus et qui est proche d'eux. Il faut comprendre ces choses-là. Ils prieront peut-être plus pour leur chef tribal ou leur chef de territoire qu'un chef, qu'un président loin, très loin, à Kinshasa ou dans une autre partie, à Kiev ou à Moscou. Autorité, oui, mais lesquelles? Alors maintenant, attention, pour une femme qui aurait fini les règles là, ou qui aurait des règles douloureuses, ou qui aurait perdu beaucoup de sang, une cure de fer, attention, selon Yahoo Women Health Study, donc l'étude de santé des femmes de l'Iowa, c'est un pays de l'État, du pays américain. Donc il faut faire attention parce que je vais vous lire ça. L'augmentation de la mortalité avec des compléments alimentaires en fer est plutôt diminue avec la vitamine D. Alors c'est pas plutôt le fer qu'il faut, mais c'est la vitamine D et ou les deux associés ou le calcium. Donc yaourt, fromage et tout ça. Alors allez dire à des femmes africaines de faire une cure d'un mois de fer. Bien souvent, on n'a pas toujours les moyens financiers pour manger, alors faire une cure en fer,
Vous qui dites qu'il faut sortir de la pauvreté, vous leur mettez une ordonnance sur le dos, mais qui c'est qui va payer? C'est illogique.